Chers compagnons, amis de la communauté Expériment Boyenne, bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce petit joujou que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps de Porto Rico exactement. Donc commandé sur eBay. C'est un minuteur, comme vous pouvez le voir, c'est marqué en gros en même temps. Donc le même que les Mythbusters au passage, hein. J'ai pris le modèle d'un des épisodes, j'ai regardé, j'ai vu, Omron H5 CX, ok c'est bon j'achète de suite, donc c'est trop la classe. Et alors ce que ce petit bijou peut faire, oui c'est une scie sauteuse, faites pas gaffe, ce que ce petit bijou peut faire c'est tout. Alors sa fonction principale, donc vous pouvez voir qu'il y a des tonnes de connectiques. Sa fonction principale c'est à partir d'un contact entre deux bornes, d'attendre par exemple un des modes, hein, je donne le mode le plus basique, donc on va l'allumer. Son mode le plus basique, ça va être par exemple d'attendre, là vous voyez je l'ai réglé sur, attendez, hop là, d'attendre par exemple 3 secondes et 142 millièmes, alors oui il est précis à la millième de seconde, et donc par exemple d'attendre ce temps là, et au bout de ce temps là, de faire un contact entre deux de ces bornes. En fait c'est un relais qui va basculer entre le contact entre deux bornes mettons qui sont là, et tic, ça va se basculer comme ça. Donc le contact est permanent ici, et tic, ça va basculer le contact à un autre endroit. Donc on peut lui dire soit à la fin du temps, une fois que le temps est écoulé, de garder le contact indéfiniment, ou alors de le garder qu'une seconde, 5 secondes, 3 secondes, 2 secondes, ou de faire, on peut lui dire de faire des cycles aussi, enfin bon, là, il y a tellement de fonctions. Donc il a énormément de plages de temps. En fait, si on regarde pardon pour la caméra, le joli petit mode d'emploi qui fait 150 millions de pages, en gros je peux mesurer de 1 millième de seconde à 9 secondes 999 jusqu'à 9999 heures par unité de 1 heure. 9999 heures pour info, ça fait un peu plus de 14 mois. Oui, il peut compter jusqu'à 14 mois. Donc en gros, si on veut préparer un truc, genre dans un an exactement, ou dans 1 an et 4 jours, tu me déclenches un truc pour allumer une ampoule. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. Dans 1 an, je te fais ton truc. Donc les fonctions, il y en a vraiment des tonnes, hein. C'est très compliqué d'en parler. On peut lui dire aussi là j'ai mis en mode décompte, c'est-à-dire qu'il va partir de 3 secondes 142 et il va descendre jusqu'à 0. Alors je peux lui dire partir de 0. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après les modes de sortie, il y en a vraiment énormément. Donc attendez, je vais vous décrire les quelques modes que j'ai notés. Voilà. Donc vous voyez qu'on reste appuyé sur mode et après on règle les modes, mais il faut vraiment avoir tout essayé pour voir un petit peu. Alors les plus utiles, en fait, voilà, donc pour le déclenchement, là il y a 4 bornes. Il y a une borne de moins commune en fait, une borne de reset, donc quand on va faire le contact entre celle-là et celle-là, ça va remettre la minuterie soit à la valeur de consigne, c'est-à-dire que là ça va être 342, soit à 0 si jamais on a mis le mode où le temps va augmenter et pas diminuer. Là il y a le contact ici qui est signal, donc c'est le contact qui va démarrer le minuteur avec un temps de réaction entre guillemets d'à peu près 0,8 millisecondes, donc il réagit vite. Ici vous avez une borne, donc entre ces deux là, si vous reliez ces deux là, vous avez la borne porte, ce qu'ils appellent la porte. En fait ça bloque la minuterie, ça la met en pause, ça l'arrête complètement, mais que quand ça reste en contact. Donc ça on pourrait s'en servir de minuteur. Mettons je veux un tir de patator, je mets 2 électrodes là, une sur le com, une sur le signal, et puis j'en mets hop un peu plus loin, mettons à 1 mètre, et une sur la porte et une sur le com. Là, mettons la canette va passer sur les 2 premières électrodes, ça va faire le contact. Quand la canette arrive aux 2 autres électrodes, ça arrête le minuteur. Mais le problème, c'est que voilà, celui-là, il fonctionne par interrupteur en fait et pas par bouton. Il faut vraiment rester appuyé pour que ça bloque complètement la minuterie. Donc bon, j'essaierai de bidouiller des trucs, mais en gros, voilà, on peut faire des calculs de vitesse à la milliseconde. Enfin, voilà, il y a des tonnes de fonctions. Alors là par exemple, petite démo, donc j'ai mis juste 2 piles, donc là il est alimenté en 13 volts avec ce transfo. Là j'ai mis juste 2 piles avec donc en série dans les sorties qui sont là. Donc là la borne commune du relais c'est celle-là, celle qui est toujours en contact c'est celle-là, il manque une vis, et celle où le contact bascule. Donc en fait par défaut il est comme ça. Si vous voulez par défaut il est comme ça, et quand on l'active, tac, il passe comme ça. Donc borne commune là, le courant le plus arrive, il ressort dans la LED, enfin bon c'est vraiment un montage à la con, mais c'est pour vous montrer en gros comment ça marche. Alors attendez, je vais faire un contact donc entre ce fil là qui est relié à la borne com et la borne signal, tac, il démarre son compte, et arrive à la fin, pic, il me fait le contact, c'est génial. Donc là il est en mode permanent, il va le faire en permanence. Ok, et là donc j'appuie sur reset pour le remettre à 0.
Donc après, si je veux mettre 20 jours et 3 heures et 12 minutes, ben, en gros, je peux le faire. Enfin, après, je sais pas, dans les plages, ça va peut-être pas correspondre. Mais si je veux lui dire que dans 20 jours, il m'allume ça, il va me l'allumer dans 20 jours. Donc après, ça peut être pratique, par exemple, si j'ai un tir de Patator, je le mets sur un petit peu plus, mettons 10 secondes. Pardon, là, si je le mets, mettons, voilà, sur 7 secondes, je vais avoir le temps de démarrer le machin, je me casse, et puis je laisse le tir se faire, ou alors même pour si je veux déclencher une charge ou faire sauter un truc ou quoi, ben je déclenche, je mets ça, je relie mes fils, et puis hop, j'ai le temps de me barrer, et j'ai pas besoin d'avoir un allumage électrique monstrueux, enfin c'est génial quoi. Alors après, une autre petite fonction, par exemple, alors là, c'est pas dans les modes classiques, là, ça c'est un mode de cycle. C'est un mode de cycle un peu particulier. C'est-à-dire que vous avez un premier réglage, mettons je vais mettre sur 2 secondes, et le deuxième réglage sur 0,8 secondes, allez. Donc là ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre pendant 2 secondes, il va rien faire. Après, au bout des 2 secondes, pendant 0,8 secondes, il va faire le contact. Après ces 0,8 secondes, il va refaire 2 secondes de rien. 0,8 secondes de contact, 2 secondes de rien, voilà, c'est ça le mode en fait. Allez, 2 secondes. Tac, tac. Tac. Et pareil, donc vous voyez, si j'appuie sur porte, ça le gèle complètement. Là j'enlève, je remets, hop, ça le gèle complètement la minuterie en fait, mais que quand ça reste appuyé. Donc là je vais mettre par exemple, j'appuie sur reset, ça remet à 0. Il y a un bouton reset à l'avant, mais bon, voilà, c'est tout. Donc après je peux faire vraiment des trucs hyper fins. Si je veux 0,03 secondes de contact toutes les 2 secondes, il va me le faire, il n'y a pas de problème. On voit à peine clignoter le bordel. Donc c'est vraiment hallucinant. Alors après, on peut faire chier la technologie, de lui dire de me faire un contact de 0,03 secondes toutes les 0,03 secondes. Juste pour l'emmerder. Et il le fait, c'est un relais hyper rapide. Donc voilà. Ça c'était un des petits modes. Après on peut faire des modes de cycle avec un pourcentage, c'est-à-dire que là c'est le, mettons tout à l'heure j'avais 2 secondes et 0,8, là il va me faire 2 secondes puis 0,8 puis 2 secondes. Donc si on veut un cycle par exemple au total qui va durer 5 secondes, on peut lui dire par exemple total 5 secondes et donc le premier réglage ça va être 5 secondes et le deuxième réglage on va mettre 20%. Ce qu'il va faire c'est qu'il pendant 5 secondes en tout, il va faire pendant 20% de ce temps, c'est-à-dire 1 seconde, le contact. Il y a des modes de cycle, il y a un mode de cycle symétrique, c'est-à-dire que vous lui dites juste mettons 3 secondes, il va faire 3 secondes de contact, 3 secondes de non-contact, 3 secondes de contact, 3 secondes de non-contact. Enfin bon, il y a vraiment des tonnes de possibilités. Quand on voit, il n'y a rien qu'à voir la taille du mode d'emploi, quoi. C'est voilà. Alors après, on a des petits interrupteurs. Il y a un petit interrupteur deep ici. Hop, regardez. Attendez, attention, je m'approche. La caméra va faire sa mise au point si elle y arrive. Voilà, donc vous voyez que l'interrupteur par rapport à la taille de mon doigt, il est petit. Et ça, c'est un interrupteur deep de réglage rapide en fait. Vous avez le premier qui va correspondre à si on active ou pas l'interrupteur. Donc là, il est éteint et je peux accéder aux fonctions par le bouton mode. Après, les boutons 2, 3 et 4, ça va régler les plages de temps. Donc c'est des combinaisons en fait. Mettons, si on met 2, vous voyez, regardez, ça ressemble à ça quoi. C'est en fonction des combinaisons de boutons que ça va le régler, donc bon, c'est un réglage rapide. Faut juste connaître le bordel par cœur, donc c'est plus simple d'aller régler par les boutons en mode. Donc je vous parle de ça parce que ça peut avoir des tonnes d'applications, donc je vais certainement m'en servir dans mes prochaines expériences. Par exemple, là j'ai fait avec mon appareil photo. Alors attendez que je trouve mon appareil photo. Il est là. Hop. Mon appareil photo, la télécommande. Il y a une petite télécommande qui va avec et qui se branche dans l'appareil photo directement. Je l'ai démonté et j'ai relié ici, comme vous le voyez, 2 fils, voilà, qui sont reliés au bouton de ma télécommande. C'est-à-dire que quand je finis ma phrase, si on veut prendre une photo, en gros, faut relier ces 2 boutons. Pic. Est-ce que vous voyez le lien entre ça et ça? Ah, putain, délire! Bon, attendez, je le fais pour vous montrer. Voilà, j'ai mis en place le petit bordel. Donc, j'ai relié les 2 fils. Donc, je les ai reliés à la sortie directement. Donc, le contact va être fait entre les deux quand lui sera activé, en fait. Donc là, vous voyez que j'ai mis un premier réglage à 10 secondes et un deuxième réglage à 0,5. Donc, c'est-à-dire que là, quand je vais le démarrer,
Et en plus là je l'ai mis en mode où le temps va être croissant. Et tic. Il va attendre ces 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, il va me faire un contact pendant 0,5 secondes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer miraculeusement? Hop, tada, et ça me prend une photo. Je vais attendre encore 10 secondes, et qu'est-ce qu'il fait? Il me prend une photo. Et donc là, ça peut être hyper pratique si on veut faire du time-lapse, c'est-à-dire des vidéos en accéléré. Plutôt que de se faire chier à prendre une vidéo, mettons d'un coucher de soleil, et après la passer en accéléré, ça va cramer le capteur, ça va utiliser le capteur pour rien, on va bousiller la caméra, plutôt qu'on pourrait faire des photos justement, et après les passer tout à la suite comme une vidéo. Donc c'est vachement économique et ça permet d'avoir un laps de temps, ben nickel quoi. Bon, je vais arrêter parce que là il va me faire des tonnes de photos. Donc ça peut avoir ce genre d'application. Et aussi pour pouvoir déclencher des trucs avec un certain temps, enfin bon voilà, c'est génial. Je me suis jeté dessus comme un porc. Alors pour ceux qui veulent, donc je l'ai eu sur eBay. Par contre c'était le seul qui était à ce prix là, je l'ai eu à 50 €. Sinon neuf c'est 130 €. Et oui, en même temps un petit joujou comme ça, on comprend que les Mythbusters s'en servent. Ils s'en servent par exemple, eux ils en ont plusieurs et ils mettent, à un moment je sais que dans un de leurs trucs ils voulaient arriver à choper une flèche d'une arbalète ou d'un arc avec une main. Donc ils ont fait un système hydraulique qui se déclenche donc par contact électrique, donc il va serrer une main qu'ils ont faite. Bon, je vais pas détailler. Et un autre contact qui va basculer, faire tourner un moteur, basculer un truc et faire le tir de la flèche si vous voulez. Donc il fallait avoir un bon timing pour que la main arrive à choper le truc. Ils en avaient deux, ils réglaient leur minuterie bien au millième de seconde près. Ils déclenchaient les deux en même temps et tac tac, ça se fermait juste après. Bref, voilà. Alors désolé si je parle vite, hein, c'est bon, vous commencez à me connaître, hein, c'est comme ça que je parle. Alors j'ai fait une petite commande aussi là des petits machins comme ça, d'interrupteurs on-off, d'interrupteurs on-on, d'interrupteurs on-off-on. C'est-à-dire qu'ils ont 3 positions. Une où il fait le contact entre les deux qui sont là, off, et une autre là. Puisque j'ai commandé ça, je m'étais loupé, j'avais cliqué, tant pis, ils me l'ont livré quand même. Des big buttons, les big red buttons of science. J'ai recommandé des big red buttons of science. Et ça, je le savais déjà. Alors, j'ai commandé tout ceci chez eMotion. Alors, je leur fais de la pub, oui, volontairement, fuck Acta, parce que, ils sont géniaux, parce qu'ils livrent hyper vite, en 2 jours, alors qu'ils sont de Paris, je lis en 2 jours. Et franchement, 40 centimes, voilà, 40 centimes, 3,90 € de frais de port, peu importe ce que vous commandez, 40 centimes, ça 32 centimes cela, enfin bon c'est vraiment génial. Pour tout ce qui est de l'électronique ou des composants un peu plus même électriques comme ça, ils sont géniaux. Donc je vous les recommande. Boutique eMotion ou eMotion.fr, voilà. Donc tout ça pour en fait me fabriquer une interface, un joli petit tableau qui va ressembler à ça en fait. Je me suis un peu amusé à creuser dans la mousse et pour voir un peu ce que ça donnait. Une petite interface où je vais pouvoir donc me servir de toutes les fonctions mais de façon assez simple. Parce que donc, cette connectique, je vais pas me trimballer avec le minuteur qui se balade, enfin bon. Donc, il va y avoir presque une vingtaine de fiches comme ça pour emboîter les trucs dedans. Plein d'interrupteurs, des interrupteurs pour garder un contact, là ça va être sur le signal par exemple. Un bouton pour déclencher le signal, si je veux déclencher mettons un tir de patator, que j'ai pas à faire un contact entre deux fils, j'ai juste à appuyer sur un bouton, ça le fait. Pour la porte, ce qui va bloquer la minuterie, pareil. Un interrupteur de sécurité qui va quand même régler tout ça, que j'appuie pas par inadvertance sur le machin. De quoi faire le reset, enfin bon voilà, toutes les sorties et tout. Et voilà, c'est un bordel pas possible pour estimer déjà la taille des planches qu'il va falloir. Et au final, le machin, il va être un peu cette forme. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai trouvé ce morceau de mousse et je me suis dit, oh putain, c'est exactement ce que je veux faire. Donc il va y avoir un panneau avant. Donc là, j'ai déjà trouvé un peu la taille. Il va faire à peu près 40 cm par 20 quand même, parce que vous voyez qu'il y a des tonnes de trucs et j'ai pas encore tout fini. 40 par 20 au-dessus. Et puis là, je vais me déterminer à peu près un angle ici je pense de 20 degrés, 20-25 degrés, c'est pas trop mal. Sinon après, c'est complètement penché. Et puis je vais déterminer la taille de tous les morceaux de bois qu'il va falloir que je me fasse aussi. Enfin bon, ça va être un joli petit bricolage. Casse-toi la gueule, je t'emmerde. Un joli petit bricolage au final et ça va être hyper utile comme truc. Un peu de Pythagore, un peu de... Ah oui, attention, après on dit les maths ça sert à rien. Non, un peu de Pythagore quand même pour déterminer la taille du truc. Il y aura un peu de cosinus et de sinus aussi. Du Thalès non, mais du Pythagore ouais. Voilà, bricolage. Tassé. Ah, la mise au point, putain.
je m'aperçois petit à petit qu'en fait ça va être un truc de barge. Surtout à cause du fait que ça va être penché en fait. Parce que du coup je vais devoir couper mes morceaux. Ça c'est vu de côté. Hein. Là c'est bien gentil, ça c'est le schéma une fois fini vu de côté. Mais si on fait les blocs, ça voudra dire que, bon, peu importe. Vous voyez, il va falloir qu'il y ait des blocs qui ont une certaine forme. Et même la plaque du dessus, il va falloir que je la coupe. C'est bien beau, elle va faire 40 par 20 à peu près. Donc là, on va aller chercher une planche pour... je vais faire mes trucs en fait. Je vais placer tous mes interrupteurs, faire tous mes trous et je vais déterminer les longueurs en fonction de ça. Donc là, ma planche ici, il va falloir que je la coupe avec un angle, pas de 25 degrés, puisque 25 degrés, ça sera l'angle avec lequel je vais devoir couper le morceau. Ça, c'est la face en fait. Ça, c'est le morceau vue de face, le petit morceau qui va être en bas. Donc là, je vais être emmerdé parce qu'ici, il va falloir que je coupe à 25 degrés. Donc ça va, si circulaire, ça je peux le faire. Mais du coup, là, ce morceau-là, voilà, je disais, il va falloir qu'il soit aussi en angle si je veux que ça fasse une belle continuité et un beau truc. Sinon, j'aurai un machin qui ferait ça en fait. Et ça, c'est pas joli. Voilà. Donc, il va falloir que je coupe ici, non pas à 25 degrés, mais à 65 degrés pour être le complémentaire de 25 en fait. Donc là, et ici, j'ai 90. Donc forcément, il va falloir que celui-ci, je le coupe à 90 moins 25, c'est-à-dire 65 degrés, pour avoir la belle continuité ici. Voilà, donc c'est vachement plus compliqué que ce que je pensais, mais ça va être faisable. Ça va être un bon gros bricolage qui va me prendre tout le week-end, mais ça va être faisable. Voilà. Bien, voici la planche une fois découpée. Alors j'avais un peu surestimé, en fait elle fait 31 je crois, 31,8 par 16,3. Donc en fait oui, j'avais largement de la place parce que les planches faisaient 40 tout pile, donc je me suis dit putain tu vas voir que je vais pas avoir de place, alors qu'en fait si. Et donc voilà, avec les petits trous, écoutez c'est joli hein. Ce sera encore plus joli une fois que j'aurai mis les machins dedans. Ah, pas. Donc il me reste le machin pour le reset. Donc pour le reset en fait j'ai un bouton, voilà j'ai un bouton. Un bouton comme voilà, un bouton comme ça là-bas et aussi un petit bordel dans le genre, donc qui sera jaune. Je vais utiliser celui-là en fait, voilà comme ça. Et puis c'est tout. Et puis après ça va être la partie chiante du découpage de tout le reste et puis les soudures. Bon ça ira vite. Voilà. Alors petite technique quand on veut faire un trou genre carré. J'ai d'abord fait des trous de 10 avec vraiment l'extrémité du trou. Enfin vraiment l'extrémité du trou ça se dit pas, ça veut rien dire. Le bord qui fait tangente là au trou, enfin bon comme ça. Et puis après vous passez à la scie sauteuse là et hop vous rejoignez les deux bords comme ça à chaque fois. Et puis au final ça fera un carré en coupant là, hop, là. Et c'est miraculeux, c'est magique et ça marche. Et quand on met tout dessus, ça a de la gueule hein. Est-ce que ça ressemble quand même au plan de base? Oh un petit peu, ouais. Il y a eu quelques petites modifications, donc là je rajouterai un petit voyant quand le truc sera allumé. Donc là je l'ai monté vraiment juste pour voir la gueule que ça avait. Et puis demain je vais m'attaquer aux autres... c'est par terre. Aux autres pièces du bordel. Ok, alors aujourd'hui on va s'occuper maintenant des planches de bois pour faire tout le reste du boîtier. Après la partie électrique ce sera le plus simple en fait. Enfin le plus simple, ce sera long mais ce sera faisable quoi. Donc, d'autres petites plaques de bois que voici. Magnifique, n'est-ce pas? Vous avez vu, c'est beau avec un grand angle dessus. Hein, oh, on y voit bien et tout, c'est la classe. Alors, là, je vais avoir des petits instants de réflexion à faire pour la découpe. Parce que donc, bouge pas. J'ai mon morceau du panneau avant qui va être comme ça. Attends, on va le faire un peu plus. Comme ça, et la plaque qui va se poser donc par dessus comme ceci. Ça c'est donc vu de côté, ça c'est le panneau donc de droite, là il y a le devant et là il y a l'interface. Donc là je vais devoir, pour pas que ça fasse ça, couper ici. Donc plutôt que de couper à 65 degrés là pour compenser le 25 degrés, bref, je vais pas me faire chier, je vais couper, je vais le monter comme ça, donc avec l'extrémité en bas. Là c'est l'extrémité du bas qui va toucher donc l'avant et je vais mettre un coup de scie comme ça.
Donc je vais vraiment longer le machin, donc j'ai pas entre guillemets de théorique à faire et de voir si ça colle une fois qu'on le pose. Je le pose dessus et poum, je coupe, comme ça au moins ce sera nickel. Par contre pour l'autre bout, c'est un peu plus... j'ai bien fait d'en prendre plusieurs. C'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, donc je vais devoir garder en fait un parallélogramme. Donc la deuxième coupe, soit je la fais comme ça et je l'ai dans le cul, soit je la fais en fait comme ça. Et du coup, le deuxième morceau, en fait je disais non il n'y aura pas de théorème de Thalès, mais là si. Et je vais tout faire pour pas l'utiliser parce que ça m'énerve Thalès. Bref, en fait là je vais devoir aligner pas la pointe du bas, mais la pointe du haut avec l'arrière complètement, de façon à garder le parallélogramme qui est là et à ne pas m'emmerder. Et là du coup j'aurai effectivement aussi une coupe à faire en longeant les deux bords. J'aurai juste à longer le bord avec la scie comme ça et à recouper ce qui va dépasser en fait. Sauf que donc un coup ça va être à l'avant le bas qui va être calé, qui va être aligné, et là vous voyez que c'est le haut qui va être aligné. Donc il va falloir qu'en fait je calcule mon écart de façon à pas avoir en fait entre les deux, je vais pas avoir les 31, non là ça fait combien déjà, 16,4. Là j'ai 16,4 cm. Donc ça c'est de ce côté là en fait. Là j'ai 16,4. Donc je vais devoir en fait... Alors petit calcul pour savoir maintenant la distance qu'il va falloir que je mette entre les deux. Bon je vous passe les calculs parce que je vais y passer 10 minutes encore. Bien, 10 minutes et une tangente plus tard. J'ai donc déterminé en fait que la partie que je vais couper ici, cette partie là, mesure en fait 1,19 cm. 1,2, ce qui fait que mon machin là au final, ici, toute la longueur du fait que je vais raboter les deux morceaux, va faire 16,4 moins 1,2, c'est-à-dire 15,2 cm. D'accord, donc déjà j'ai cette longueur là, par exemple, cette longueur là qui va être égale à cette longueur là, puisqu'en fait je fais d'un rectangle, je fais un parallélogramme sur le côté. Je sais qu'elle va faire, attendez, 15,2 cm. Donc maintenant ce que je veux en fait, c'est ça. C'est cette longueur qui est là. Voilà, celle-ci là. Tac, 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 tac. Ou celle-là, mais après, ou celle-là, hein, on s'en fout, c'est exactement la même chose. Mais du coup là en fait je me prends celle-là pour me placer dans un triangle rectangle, dont je connais ici un angle 25 degrés, l'hypoténuse donc qui fait 15,2 cm. Et ben, on n'a plus qu'à appliquer une petite formule de trigo. Donc là, ici, ça correspond à cet angle, ça correspond à son côté adjacent. Donc on a adjacent hypoténuse, donc cos 25 égale adjacent sur hypoténuse, donc en fait ça fait cos 25... J'arrive pas à écrire comme ça. Cos 25 égale 15,2. Non, adjacent sur l'hypoténuse, on a dit. Bon, on va l'appeler grand D, cette distance-là. Égale grand D sur 15,2. Donc grand D, en fait, égale 15,2 cos 25. 15,2 cos 25. Bim. Ce qui me donne 13,77. Donc on va dire 13,8. Ce qui me fait un espace vraiment entre les deux plaques, donc sur le côté, de 11,8. Déjà j'ai une dimension, j'ai une des tailles d'un morceau que je vais devoir découper. Ouais. Et en fait chaque côté, les deux côtés vont être identiques. Gauche, droite, les deux vont être identiques, donc bon, je suis pas emmerdé, j'en fais un, j'ai l'autre. Le devant, l'arrière vont pas être identiques, bien sûr, et le dessous et le dessus vont pas être identiques non plus. Donc là, ce qui vient, c'est que 13,8, ça va être la largeur de la plaque du dessous, puisqu'elle va recouvrir tout, comme le dessus. Donc j'ai déjà ma plaque du dessous que je sais qu'il va faire 13,8. Et puis, je sais aussi qu'elle va faire 31,8 comme celle-ci en fait. Ça va être que ça va être que du calcul pour savoir quelle taille je vais devoir découper toutes les planches pour qu'elles s'encastrent bien comme il faut. Alors oui aussi, il fallait décider à un moment de quelle plaque recouvrer, quelle plaque était entre, quelle plaque était dessous. Donc en fait j'ai déterminé que le dessus et le dessous vont recouvrir entièrement pour que ça fasse plus joli. Les plaques du côté vont se retrouver à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si vous arrivez à voir là, ici, les plaques du côté en fait vont être vraiment encastrées dedans, c'est-à-dire que le dessous va les couvrir, les côtés vont les couvrir, le dessus va couvrir, elles vont être vraiment celles qui vont être encastrées. Donc bon allez, je calcule tout pour avoir toutes les dimensions de mes planches et après je pourrai passer à la découpe. Ok, après encore un petit coup de tangente et de
pétage de plomb, trigonométrie de merde. J'ai réussi à éviter un théorème de Thalès que j'aurais pu faire là. On avait une belle configuration de Thalès, mais non, j'ai pris un Pythagore et je vous emmerde. Et j'ai même pris une tangente plutôt que le Pythagore. Donc j'ai mes dimensions finales. Le bloc donc sur le côté, donc ils vont être identiques les deux, donc les blocs de côté qui vont s'encastrer vont faire 11,8 ici, 11,5 là, 13 et 6. J'ai mes dimensions. Vite, on les note. Yeah. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est les mesures du panneau avant et panneau arrière. C'est reparti. Après avoir passé 2 putains d'heures hier soir à réfléchir quand même barge pour savoir en fait quelle est la distance entre... Imaginez que ceci est le minuteur. Voilà, vous voyez que le minuteur il va dépasser à l'arrière. Pardon, voilà, comme ça, vous voyez qu'il va dépasser à l'arrière. Et ce que je voulais avoir comme distance en fait, c'est la distance, cette distance là, vous voyez, ça là. De façon à ce que je fasse pas un devant trop petit et ça du coup ça viendrait toucher. Donc en fait c'était cette distance là qu'il me fallait. Donc ça a été un calvaire mais pas possible, un truc de barge pour avoir cette distance. C'est-à-dire qu'il faut trouver un angle pour avoir une distance, pour avoir un angle pour avoir une distance, pour avoir un angle pour avoir une distance, pour avoir juste la distance qu'il me faut. Enfin bon bref. Donc cette distance est égale à 4,16 cm, ça veut dire qu'il faut que je fasse minimum 4,16 cm de haut sur donc, le panneau avant pour pas que le minuteur touche le fond de la boîte en fait. Ça en gros c'est la version simple, c'est pour pas que le minuteur touche le fond de la boîte. Mais je vais donc prendre 6. Je vais prendre 6, donc en fait le 6 ça correspond à du coup à cette hauteur là. Donc je sais que mon panneau avant, et en fait je vais prendre les mesures du côté le plus haut. C'est-à-dire voilà, mon panneau avant vu de côté il va faire ça, il va être comme ça en fait. Donc là ce sera cette mesure là que je vais prendre donc égale à 6. Et puis je couperai dans le truc, mais la vraie hauteur, la hauteur à laquelle sera posé le bordel, ce sera 6 quoi. Après ce qu'il va me falloir c'est la distance, sachant que le panneau... Ah, et il couvre aussi l'autre. Ah bah du coup il va faire 6 par 31,8. Ah bah voilà, tout bon. En fait à partir de là, 6. Et dans la profondeur là-bas, 31,8. Ouais, si vous comprenez pas, c'est pas grave, hein. L'essentiel c'est le résultat final. Et pour le panneau arrière, en fait le panneau arrière c'est un agrandissement du panneau avant. Agrandissement, Thalès. Non, je placerai pas de Thalès. Donc là on sait qu'il va faire 11,5 plus le petit rebord qui est là, cette petite partie, donc ça va être 11,5 plus le petit rebord ce côté là en fait du triangle, donc plus 0,5, donc ça me fait 12. Donc le panneau arrière en fait fait donc le panneau arrière fait 31,8 par 12. Ah bah c'est un agrandissement tout pile 2 fois, c'est magnifique. Avec toutes les mesures que j'ai eues, je vais revenir en arrière pour voir si je retrouve bien un angle de 25 degrés en fait. Donc le triangle qui est là, c'est en fait, là c'est vu de côté, c'est celui-ci. Hop. Donc on va voir en fait si là j'ai bien 25 degrés. Donc là, ici j'ai combien? J'ai 15,2. Et là en bas, ce qui correspond à la distance entre tout ça, c'est le petit d, j'avais dit, ça fait 11,8. Plus 2, ça fait 13,8. Cos moins 1, 2, 13,8 sur 15,2 égale 24,78. Ouais. Une erreur quand même de 0,32 degrés, c'est pas mal. Ah, la sonnerie des Winmasters, c'est pas la classe ça. Oh, c'est mon papa. Donc voici tous les petits traits gentiment tracés. Vous allez me dire pourquoi est-ce que cet abruti n'a pas fait des trucs vachement plus collés. Genre là, vous voyez que j'ai fait... j'ai mis un côté là et un côté là, alors j'aurais pu me servir de ce bord-là pour retracer, refaire le truc. Ben non, parce que étant donné que la scie sauteuse, la scie circulaire a une épaisseur de lame très grande, j'aurais bouffé 1 mm sur les deux, donc soit je mangeais 1 mm des deux côtés, soit je bouffais 2 mm sur l'une et 0 sur l'autre, donc je préfère avoir des chutes. J'aurais tout ça de chute, tant pis. Mais là je préfère bien couper à l'intérieur, enfin à l'extérieur ici et à l'extérieur ici. Pour là, ah bah d'ailleurs pour là j'ai fait la connerie là d'ailleurs. Bah écoutez, je vais me décaler d'1 cm vers le haut pour celui-là parce que j'ai fait la même chose. Voilà, c'est tout. Bon, faut que je corrige ça et coupe. Oh, ok, alors maintenant après en avoir bien chié avec la scie circulaire, c'est le verdict, c'est l'instant de verdict de voir si on a fait des calculs faux ou pas. Donc là j'ai le dessous, j'ai tout placé de façon à avoir juste à le remonter comme ça. Ça va, il y a 2 petits millimètres, c'est pas trop mal.
Les erreurs se multiplient en fait. Une fois qu'on commence à monter le truc, on voit toutes les erreurs de l'un qui s'ajoutent à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et... Alors là, ça va, là ça colle pas trop mal. J'ai un petit millimètre de hauteur. Ça, à la limite, je ponce, ça passe. Wow! Alors attendez, hop, je vais descendre la caméra pour que vous le moigniez. Pour que vous le moigniez bien comme il faut. C'est pas mal. Regardez donc. Regardez donc. Cassez la gueule. Ça sert à ça les maths. Ça sert à faire des trucs tout beaux. Donc là derrière j'ai dû ronger un petit peu. Vous voyez que j'ai dû pousser un peu celui-là. Faut que je peux gagner encore un petit millimètre. Ça va être du ponçage tout ça. Oh putain, attention, panneau du dessus. Est-ce que c'est les bonnes dimensions? Roulement de tambour. Et... Ah non, c'est ça que je voulais voir justement. Ah bon, je peux pas le voir parce que ça glisse, mais ça m'a l'air bon. Donc bah, il me reste plus qu'à poncer puis à mettre à visser un peu tout. Alors les morceaux, tous ces morceaux là, je vais pas visser, avoir des vis qui vont se mettre dans la tranche, qui vont rentrer dans la tranche ou quoi. Je vais prendre, oh bah j'en ai une sous la main, des équerres. Bon celle-là l'angle il fait plutôt 80 degrés, 90, mais je vais foutre des équerres là comme ça en fait. Tac et tac à l'intérieur, je vais en mettre plein comme ça, ce sera non seulement plus joli puis aussi plus joli. C'est tout. Voilà, donc bah écoutez, je vais monter ça, je vais déjà poncer bien comme il faut les bords. Ah c'est cool. Et après on va pouvoir le peindre aussi. En fait là j'avais juste pas pensé à un truc, c'est que la marge que j'ai voulu laisser entre là et là, qui est de 2 cm et demi, elle m'emmerde parce que regardez, si j'essaie de monter, de le mettre, de l'aligner comme je pensais, c'est-à-dire un peu plus haut, que quand je vais couper ça va faire une belle coupe machin, si vous voulez ça rentre pas. Ça, le machin qui dépasse là, bah, il rentre pas. En gros, il rentre pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais être obligé de l'aligner comme à l'avant. C'est-à-dire aligner l'extrémité avec l'extrémité, comme ça. Et là, ça rentre. Mais du coup, ça va tout me décaler devant. Donc je vais adapter. Mais du coup, il faut que je m'aligne absolument sur ça, parce que là, j'ai pas de marge. Je peux vraiment pas reculer à cause de ce truc qui dépasse. Par contre, là, j'ai le minuteur qui dépasse, mais en bas, vers le bas, j'ai rien. Donc je suis tranquille. Donc je vais m'aligner en fait sur le haut, et je vais redescendre la construction vers le bas, vers le devant. Et... je vais m'arranger pour que ça passe. Bah ça va, il n'y aura pas tant que ça à couper. Zip. Donc là, j'ai eu aussi des problèmes avec le minuteur qui touchait à cet endroit-là. Donc vous voyez que j'ai un petit peu poncé pour que ça rentre. Et en fait, bah, il se cale tout pile, quoi. Poum, il est posé. J'essaie de le poser sur le minuteur, en fait. Et là, pareil, je vais devoir recouper un petit peu. Mais c'est tout. Donc c'est bien joli. Et une fois monté, ça a pas de la gueule quand même. Bon, les petits espaces, on comblera soit au silicone, soit à la pâte à bois, soit à la colle. Enfin, on comblera, puis on mettra de la peinture par-dessus. Donc là, bah, j'ai rien à recouper. Hein. On va le laisser comme ça fait pas moche. Et sinon, bah, là, franchement, pour un découpage et pour une première boîte, tout est nickel. Je suis bien content. Tous mes calculs étaient bons. À part peut-être celui du triangle, là, celui où j'en ai chié pour... Enfin bon. Ah oui, à l'intérieur peut-être. Voilà. Donc ça, voilà, c'est ça, je vais dire, ça je vais le laisser, on va pas y toucher. C'est bon, c'est fait. Donc après je mettrai les trucs et puis je ferai les soudures là comme ça, donc ça je vais galérer, mais c'est pas grave. Tant pis, on va se débrouiller. Et puis bah là je vais m'attaquer au passage de la scie sauteuse. Partie électronique, j'ai commencé à monter, à souder tout ce qui peut être encastré par en dessous. Donc ce qui n'a pas besoin d'être encastré puis soudé. Donc c'est-à-dire là vous voyez que j'ai la connexion, là ça va être un interrupteur de sécurité qui active ces deux machins là, donc ça c'est pour le signal, pour activer le signal soit en continu soit par impulsion. Donc ça va être à relier à la borne signal. Non, ça va être à relier aux deux machins qui sont comme ça, sauf que ça je suis obligé de les encastrer et après de faire la soudure. Et ça va être à relier à la borne signal si je dis pas de conneries. Ça, je sais plus. Bref, bon, je le sais, mais là, je le sais plus. Parce que là, j'essaie de me grouiller au plus vite. Ça, c'est encore pour le reset, avec ça. Hop, et voilà, c'est un beau bordel. Mais il va être joli à la fin. 8h du soir, j'y suis depuis 9h d'affilée, non-stop, absolument non-stop. Voilà, ça commence à être sympathique à l'intérieur, moigné. Là... la petite LED, je lui ai mis une résistance de 680 ohms. J'ai absolument pas calculé de valeur, hein. J'ai pris une résistance au pif et j'ai vu, avec 13 volts du transfo, ça s'allumait bien. Là c'est pour la connexion
la collection multiple. Donc plutôt que de faire un nœud et de risquer d'avoir celui-là qui a un peu plus de résistance, je fais le nœud complet, et enfin je fais le tour complet et pop, je relie celui-là. Sinon là j'en ai chié à mort. J'ai passé une demi-heure à serrer tous ces écrous-là. Je vais me faire, plutôt que de dessouder là-bas et de ressouder des trucs, je vais me faire une borne commune, c'est-à-dire que je vais relier tous les fils, je vais faire une grosse soudure, un pâté, et puis hop, un fil qui part. Voilà. Hein, voilà. Mise au point. C'est pas magnifique tout ça? Voilà, donc écoutez, il est terminé. Il n'y a plus qu'à tester maintenant, avant de refermer le capot du tout. Le fil qui reste là, c'est pour une future alimentation par batterie. Donc il reste là, hein, il fait chier personne, il va rester là gentiment. Je vais peut-être même le couper pour pas que ça... Oh, d'accord, il va rester là, comme ça, c'est bien. Hérétique. Ah oui, au fait, panneau avant. Magnifique, n'est-ce pas? Là, la mise au point de la caméra n'est pas avec nous, voilà. Bon, allez, il n'y a plus qu'à tester, et on verra bien si ça marche ou pas. Alors, attendez, on va l'encastrer comme il faut. Oui. Yes, c'est trop beau. Waouh. Regardez, ça s'allume. Là aussi. Oh. Attendez, normalement, si j'appuie là... Ah, parce qu'il n'est pas activé. Ah bah, je teste la sécurité, c'est bon. Ouais, ça marche. Donc là, hop, je mets en pause. Je mets en pause indéfiniment. Tac. Ouais. Et je reset ici. Oh, c'est beau. Yes. Ah, c'est trop génial. Donc là, en fait, voilà, celui-là active ces deux-là. Et pareil, celui-là active ces deux-là. Oh putain, c'est trop beau. Attendez, je vais faire d'autres tests. Mais là, ça y est, ça marche. Serait-il légèrement tard? Est-ce que ça ferait légèrement 10 heures d'affilée? Juste pour la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire dimanche. Hier, j'ai passé un peu tant de temps et le voilà terminé. Bon, j'ai un peu merdé sur les vis. Vous voyez que ça a un petit peu forcé. Légèrement. Mais enfin bon. Ça tient. Lui, il faudrait le fixer un petit peu mieux. Là, j'ai mis des petits morceaux de scotch pour l'enfoncer un petit peu en force. Mais il marche nickel. C'est magnifique. Tac, tac. Donc là, voilà, j'ai cette entrée-là qui pourra me servir si jamais je veux mettre une batterie interne. Mais de toute façon, je peux toujours relier une batterie ici et puis me faire l'entrée normale, quoi. Donc voilà, tadam, c'était comment fabriquer. C'était le week-end fabrication de cette petite merveille qui va m'être très utile, je sens. Salut.